Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jean-François, parlons politique avec vous. Éric Lombard sera donc mon invité tout à l'heure, ministre de l'économie et des finances sur Sud Radio, 8h30. Il a lancé hier à l'Assemblée nationale, pas de nouvel impôt local, pas de nouvel impôt tout court, alors qu'il manque toujours 40 milliards dans les caisses. On va savoir comment il va faire, parce que, bon, que dites-vous ce matin au ministre de l'économie ? Chiche. Chiche. On lui dit ça ce matin, Jean-Jacques. Vous savez que tous les pouvoirs successifs, de droite, de gauche, ont multiplié sans cesse les impôts tous azimuts, sans jamais avoir une sorte de courage politique pour réduire la dépense publique. Hein. Ça dure depuis très longtemps, cette histoire. Parce que la charge de la dette, en 2030, elle va peser 100 milliards par an. C'est ce qu'a rappelé François Bayrou hier, sans que ça n'émeuve strictement personne. Il faut trouver des solutions. Alors l'imagination est à Bercy, administration championne en matière de créativité fiscale, mais il faut trouver des solutions pour, soi-disant, tailler dans le gras. Vous avez plus de 80 milliards à récupérer auprès de 500 niches fiscales. Vous savez, il y a l'empilement normatif aussi généré par des lois votées par les députés et les sénateurs, Jean-Jacques, qui a coûté plus de 10 milliards ces 10 dernières années. Alors il y a beaucoup d'argent économisé partout, et encore faut-il se remonter les manches. Vous parlez des 2 à 3 milliards dégotés par Amélie de Montchalin dans la fusion, la suppression des 470 agents. Ça ne va pas régler le problème, mais en matière de budget, ce sont les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières. Oui, Éric Lombard qui a été interpellé hier à l'Assemblée nationale par le député de la majorité, Jean-René Cazeneuve, qui a rappelé qu'un impôt nouveau, on sait toujours comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Là, c'est plutôt bien dit. Hein. Oui, ça, il a totalement raison. Cet élu macroniste, vous avez raison, du Gers, connaît la musique, il a été rapporteur général du budget. Oui, il connaît, Jusqu'à la dissolution, il a mis en garde ce gouvernement qu'il soutient pourtant. Pas question d'instaurer, dit-il, ce que François Rebsamen, l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, propose. Vous savez, cette contribution locale modeste, entre guillemets tout ça, pour financer les communes. Ce serait une sorte de retour à peine déguisé de la taxe d'habitation supprimée par Emmanuel Macron, un projet qui est soutenu par David Lisnard, le patron de l'AMF et maire de Cannes, refusé catégoriquement par Marine Le Pen, qui estime que c'est un nouvel impôt et qui accuse les libéraux de LR, dit-elle, d'être des socialistes qui s'ignorent. J'ai vu la passe d'armes entre David Lisnard et Marine Le Pen. Oui. Et voilà, c'est parti. Alors, vous aviez raison de souligner que ça ne risque de ne pas exister. Emmanuel Macron a mis son veto à cette piste de François Rebsamen, qui serait un détricotage de plus de son double quinquennat, puisque c'était une promesse du candidat Macron de 2017. Rappel, la disparition de la taxe d'habitation n'a pas empêché l'explosion de la taxe foncière et l'assommoir sur les résidences secondaires. Oui, je me rappelle de cette disparition de la taxe d'habitation. Il était venu me voir en interview sur RMC quand il avait annoncé ça. C'était pendant la campagne, c'était au mois de février ou mars 2017. Il s'était fait siffler par les maires de France. Je me souviens, oui. Dites-moi, ça chauffe entre Lisnard et Marine Le Pen, j'ai vu. Bien, Lisnard est favorable à cette... On va voir si... elle est définitivement enterrée, cette contribution. Pas sûr. Oui, pas sûr, mais je vais poser la question à Éric Lombard tout à l'heure. François Bayrou va tenir sa promesse, pas de nouvel impôt, mais où va-t-il trouver les 40 milliards qui manquent au budget? Mais où? Alors, Éric Ciotti, le leader de la droite allié au RN, a brandi la menace. Déjà, c'est fait. Si le gouvernement crée malgré tout cet impôt local et supprime l'abattement de 10% des retraités, la réponse sera la censure immédiate, a dit Éric Ciotti. Alors, disons ce matin chiche à monsieur Éric Lombard, et le patron de Bercy, et à François Bayrou. Le Premier ministre se voit dans l'obligation de mettre ses déclarations alarmistes, à raison, sur l'état des finances publiques, en cohérence avec son action. Bah oui, s'il nous le dit, il faut le faire. Il doit appliquer, vous rappelez la célèbre tirage de George Bush père. Oublions l'histoire, c'est 1988, c'était « Read my lips », lisez sur mes lèvres, « No new taxes ». Pas de nouvelles taxes. Pas de nouvelles taxes. Mais ils ont tous augmenté sans cesse. Et il a été battu. Oui, après. Bon, d'accord. Bon, merci Jean-François. Éric Lombard, donc, tout à l'heure, notre invité. Allez, il est 7h52, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, Liliane est là, avec nous.